Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver à cette nouvelle session d'information dont voici le sommaire. Lundi 14 octobre 2019, environ 500 enseignants des écoles publiques ont manifesté dans les rues de Goma pour exiger un salaire décent. Les détails, c'est tout à l'heure. Crash d'Antonov 72, quelques débris d'avion ont été retrouvés accolés dans la province de Sankourou. Les enquêtes se poursuivent. Au Kasaï central, le speaker de l'Assemblée provinciale, Patrice Sessanga, visé par une pétition de déchéance. À la fin de cette édition, vous suivrez en nos commandes le safari de Moïse Katumbi. C'est tout pour le titre. Bienvenue à tous. Et nous ouvrons cette édition avec cette audience du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cette audience qu'il a accordée au député le mieux élu de la cité de Kolé, ce village où se trouvent les débris d'avion. Il s'appelle Justin Okfundu. Ce dernier a donné quelques renseignements au numéro 1 de la nation congolaise, élément de Philippe. Vous pouvez suivre. Rien n'a infiltré de l'audience que le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordé ce lundi à l'honorable Justin Okfungu, député le mieux élu de Kolé, un village où l'Antonov 72, affrété par la présidence de la République, a fini sa course après avoir échappé au centre de contrôle. Des sources proches de la présidence de la République nous renseignent que Félix Tshisekedi veut en savoir plus sur la situation sur place au village de Kolé, où les débris de l'avion traînent encore sous les arbres. D'après Justin Okfungu, qui a expliqué aux médias, l'information lui a parvenu par ses électeurs de Kolé. L'avion se serait écrasé jeudi 10 octobre. Les habitants ont fui pour revenir sur le lieu du drame que le samedi. Les retards dans la diffusion de cette information étaient dus au manque d'antenne de téléphonie à Wongo, chef-lieu de ces secteurs. La caracasse de l'avion n'est pas calcinée. Les nouvelles reçues par cet élu de Kolé nous informent que l'aîné de l'avion est enfoncé dans la terre, les ailes écrasées dans les sols. Le véhicule du chef de l'État ne serait pas visible et les habitants disent avoir compté 4 corps, 3 noirs, 1 blanc. Ils ne savent pas s'il y en avait d'autres ailleurs. Notons que le président de la République a mis sur pied une cellule de crise pour enquêter sur les circonstances de ces crashs. C'est dans la province de Sankourou que des débris d'avions ont été retrouvés, 4 corps en décomposition, 8 armes et des munitions. Sur place, l'exécutif provincial a diligenté une mission d'urgence. Jeudi 10 octobre, l'avion cargo Antonov 72 assurant l'appui logistique du déplacement du président Félix Tshisekedi est porté disparu dans l'est du pays, à plus ou moins 80 km du village de Penidjoka, sur la montagne de Katoum et vers KCC. Bilan, 8 personnes disparues, dont 2 pilotes russes, un responsable de la logistique à la présidence de la République, un chauffeur du chef de l'État, des gardes du corps et la voiture blindée du président de la République. Samedi 12 octobre, 2 avions et un hélicoptère de la MONUSCO sont mobilisés pour localiser l'avion disparu. Dimanche 13 octobre, dans la province de Sankourou, les habitants découvrent 4 corps en décomposition, 8 armes et des munitions à côté des débris d'un appareil bleu et blanc à 7 km du village d'Okoto, dans les secteurs de Bakuchu-Lokenye, dans les territoires de Kolé. Interrogé à ces sujets, le président de l'Assemblée provinciale, Benoît Olamba, affirme que l'exécutif provincial a déjà diligenté une mission d'urgence sur le lieu de cet accident. À l'avenir, de nous éclairer davantage. Des réactions en rapport avec le crash d'Antonov 72, Maître Georges Kapiamba exige une enquête indépendante concernant cette affaire et demande au gouvernement congolais d'acheter des avions appropriés pour la protection des Congolais et de leurs biens. Élément de Justine Luanga et Belkotomutu. Le maître Georges Kapiamba, la vastuité de cet appareil volant tiré à la base de ces crashs, demande une enquête indépendante pour que la cause du crash soit connue. Exprimer ma solidarité, ma compassion, ma sympathie vis-à-vis d'abord du président de la République, mais aussi et surtout à l'endroit des familles de toutes ces personnes qui sont décédées. Alors, la crash, nous allons envoyer notre lettre au président de la République pour demander 2 choses. Premièrement, il faudrait que l'enquête soit menée par une structure indépendante. Nous ne minimisons pas la cellule de crise,
Mais nous constatons tout simplement que cette cellule est constituée notamment des institutions, des personnes qui sont à la base de cette situation, ceux qui ont concouru à créer ces problèmes. Ils ne peuvent pas être à la fois juge et partie, notamment l'autorité de l'aviation civile. Deuxième chose, c'est que le gouvernement achète des avions appropriés pour notamment le déplacement du président de la République, le déplacement des membres du gouvernement de notre pays, bref aussi des bons avions pour le transport des personnes et des biens. Faisant d'une pierre deux coups, le président de la CAJ soutient la marche projetée par le comité laïque de coordination concernant les dossiers 15 millions de dollars. Il n'y a aucune loi qui peut lui donner le pouvoir d'interdire aux citoyens de s'exprimer sur les questions d'intérêt général ou d'organiser ou participer à une marche pacifique pour dire non, nous en avons marre avec les antivaleurs du genre corruption. Les juges de la Cour constitutionnelle qui se sont distingués dans les actes de corruption, trafic d'influence, dans les monnayages de décisions, à l'occasion du traitement des contentieux électoraux, ces juges doivent être sanctionnés. Donc, nous sommes d'accord et nous soutenons parfaitement cette marche de celle-ci. À l'UDPS, parti présidentiel, les dirigeants et les militants ont eu un échange houleux autour du crash de l'Antonov 72, servant d'appui à la logistique présidentielle. Justin Magnon nous fait le point là-dessus. Les crashs de l'avion en charge de la logistique présidentielle au cœur des grabuges entre la base de l'UDPS ainsi que leurs dirigeants, voulant calmer les ardeurs de leurs combattants qui chargeaient les FCC du dit crash. Le président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, ainsi que son secrétaire général, Augustin Kabouya, ont eu du mal à se faire entendre par la foule venue manifester leur colère au siège du parti présidentiel, 6 sur la 10e rue Limité. na bisonga na secrétaire général bokoki koyebisanga ke bino boza bakombata biso mibale ndenge toza boye toa bakombata te vous pensez réellement Conspués par leur base, Kabound et Kabouya dénoncent l'infiltration des militants de la Mouka. nasikala komona mwana te azofinga papa na ye na miso ya bato toyokani naza kodute fort ke bamembre ya UDPS bafinga secrétaire général bafinga président ya parti eza boye te otika bato ya lamuka oyo baye koluka desordre omisa bango libanda toyokani otika nano nayebisa bino boye makambo nazomona oyo je suis peiné ya komona biloko ezosalema sous couvert ya bakombata UDPS oyebisa ngai nano na avion wana secrétaire général nazaki pilote secrétaire général asalaka na présidence ngai président UDPS asalaka na présidence à un certain moment esengeli tobanda koréfléchir nazali koyebisa bino boye eloko esalemi epesi biso choc ya monene tozali na mokili ya bato accident eyebani ke mutu nyonso oyo asalaka accident dès lors que tozwi nanu résultat ya enquête te pourquoi arriver tout de suite na baconclusion pourquoi biso tokoki kokende mbala moko kobanda koakize bato soki baenquête eyebisi biso ke crash wana ezali provoqué. Après avoir troublé l'ordre public, bloqué la circulation sur le boulevard Lumumba, c'est tard dans la soirée que ces militants ont mis fin à leur manifestation.
Nojek, regroupement politique, membre du FCC par son président maître Constant Moutamba, a porté plainte contre fils Moukoko, cadre de l'UDPS, pour imputation dommageable à l'encontre de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Le patron de la Nojek l'a dit ce lundi à la presse. Philippe Vumpi, Arnaud Massamba pour plus de détails. Koloba était président Kabila, il est à la base, il y a crash wana, ils sont tolingi kaka approuvé. Pourquoi tolingi approuvé? Parce que tout monité par leader, il y a eu des PEX, notamment président Kabila. En fait, on soit mesure mon forte que Sénat, ne serait-ce qu'au nom il y a eu des PEX, pardon, le président honoré Joseph Kabila, ouais, ça autorité morale nationale aussi. Ça prouvé à manger. Mais l'autre côté, Moni semblant au bêta qui est, éviter ceux qui les montage, ceux qui ont ça ne nous concerne pas. Et l'autre ça va concerner plus la mona hiérarchie à UDPS 1 pour Pékissa, dès qu'on a vu sur le coup pour Assalaraba, activité d'ailleurs syndiquée à Bosoto. Pour ça, pour remettre en cause lutte, il y a le président Etienne Tshisekedi, il y a un niveau à siège, il y a parti. Là, on comprend que, bon, partenaire aux UDPS, à ça d'accord, on a pris son côté. Donc, Bako, ça dit noté. Mais le Oyo, et a dit le Kola, président Félix, UDPS, et a dit le Kola, Moutoazolia. Vous voyez, pouvoir, ils ont le rôle à Moutoazolia. Ce qui est Moutoazolia, Péazoloba. Conséquence, la mot ils ont à Popinisa Nini. Donc on a mis sur le couvert. Bozo qui est de beau barricadé là, boulevard Lumumba. Mais Bozo mettre en mal le président de la République, Félix Tshisekedi. Parce que Bozo, ça là-haut, va bien trouble à l'ordre public. Pour ne ni biso tozo critiquer jamais un président Félix Tshisekedi. Parce que simplement, Azali, partenaire na biso. Dans la province du Nord Kivu, l'insécurité continue dans les territoires de Béni. 3 personnes ont été tuées ce lundi 14 octobre suite à une attaque attribuée aux ADF à Moukoko au nord-est de la cité d'Ocha. Et bien avant cette attaque, dans la partie sud, il y a eu 2 morts dans une même famille dans la nuit de dimanche. C'était dans la cité de Karoruma située dans la chefferie de Bachi. Restons dans le Nord Kivu, ils ne sont pas contre la gratuité d'enseignement de base prônée par les chefs de l'État, ces enseignants et grévistes de la ville de Goma, mais ils revendiquent plutôt un salaire décent. C'est pourquoi ils ont battu le pavé. Jocelyne Lourdes nous en parle là-dessus. Selon Actualité.cd, leur manifestation est partie de l'Institut de Goma jusqu'au gouvernorat de la province à Imbi, où ils ont déposé leur mémorandum. Dans leur mémo, ces enseignants exigent la majoration de leur salaire et la prise en considération de non-payés et des nouvelles unités dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire. Selon ce professionnel de la CRE, le gouvernement provincial doit mettre de l'ordre dans cette gratuité prônée par le chef de l'État, car un montant de $245 américains serait payé. Pour sa part, Isaac Kabumba, l'un des grévistes, demande que les modalités de cette gratuité soient respectées et dit non à la prime de parents. Notons que cette manifestation a été encadrée par les agents de l'ordre. Direction Kasaï centrale à présent, peut-être que le président de l'Assemblée provinciale, Patrice Aimé Sessanga, sera destitué dans le tout prochain jour. Ses collègues députés ont déposé une pétition de déchéance ce lundi 14 octobre 2019 au bureau de l'organe délibérant à Kananga. Que le reproche-t-il exactement? Élément de réponse dans son décryptage. Suivez. Dans une pétition, les élus de Kananga reprochent au numéro 1 de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Patrice Aimé Sessanga, des multiples abus, notamment
également la violation flagrante du règlement intérieur de l'institution provinciale, plus précisément ses articles 29, 98 et 99, enlevant unilatéralement les immunités de l'honorable Kapé Nachinyama, la malversation financière caractérisée par le rabattement des émoluments des députés, les refus de payer les jetons, les frais d'émission et les frais de fonctionnement aux commissions et groupes politiques, le refus d'élaborer un budget rectificatif 2019, ayant pour conséquence le manque d'une base budgétaire, du taux des émoluments et des frais d'installation. Poursuivant leur pétition, les députés signataires reprochent à leur président ce qu'ils qualifient d'immoralité politique dans ses déclarations faites à Luisa et à Kananga, où il aurait dit qu'il deviendrait opposant au cas où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, formait un gouvernement de 65 membres. Enfin, les élus de Kananga terminent leur pétition par un désaveu du président Sessanga et sollicitent son remplacement. Ils enjoignent le vice-président de l'organe délibérant de convoquer, en vertu de l'article 28, la plénière pour voter la destitution de Patrice Aimé Sessanga, président de l'Assemblée provinciale de Kasaï central. Parlons santé à présent. Un deuxième vaccin expérimental pour tenter d'endiguer la propagation du virus Ebola qui a déjà fait au moins 2146 morts pour le docteur Jean-Jacques Mouyembe, responsable de l'équipe Riposte. Il est crucial de vacciner une certaine catégorie de la population à Goma, même s'il n'y a plus de nouveaux cas d'Ebola depuis mi-juillet 2019. Toujours pour le patron de l'équipe de ce Riposte, le vaccin a été utilisé au Guinée et puis en Ouganda sans aucun effet secondaire et les premières doses devraient donc arriver dans le pays le 18 octobre pour être administrées dès novembre. Pour la vaccination, 2 communes à risque ont été choisies. Il s'agit de communes où résident des nombreux ressortissants de Beni et Butembo. La vaccination va ensuite s'étendre aux petits commerçants qui se rendent régulièrement au Rwanda. À présent, professeur Émile Kassongo, vice-président de la Confédération africaine de tennis, a échangé avec Thierry Twali Katiligi, responsable pour le développement de la région de l'Est. Ce dernier a profité de son séjour en République démocratique du Congo pour discuter sur le développement du tennis. Suivez, c'est une image extérieure. Non, je ne suis pas dans la vocation. Profitant de son séjour de travail à Kinshasa, Thierry Twali Gafiligi, responsable de développement pour la région de l'Afrique de l'Est et centrale, a présenté ses civilités au professeur Émile Ngoï Kassongo, vice-président de la Confédération africaine de tennis et président de la zone 3 du tennis. À cette occasion, les deux hommes ont eu un échange sur le développement du tennis, dont des efforts considérables ne cessent d'être fournis en République démocratique du Congo avec le soutien de la Fédération internationale de tennis. Il y a 2 ans, je suis venu à Kinshasa dans le cadre d'une ouverture d'un centre ici au niveau du stade de Martyr. Donc il y avait 2 cours que l'ITF avait cofinancés avec la fédération sur la réhabilitation des 2 cours de tennis en terre dure et que nous avons réalisé et ce projet était fini. Donc nous félicitons donc le comité qui était là bien avant. Mais aussi il y a eu d'autres projets qui ont été initiés. Nous avons eu la formation des entraîneurs qui se sont passés ici l'année dernière où nous avons pu former aux environs de 20 de coachs. Et donc certains d'entre eux ont réussi, d'autres vont pouvoir passer ça dans quelques semaines ou quelques mois. Et donc il y a eu la participation des Congolais dans beaucoup d'événements de compétition au niveau africain mais aussi au niveau international. Honoré par cette visite, Émile Ngoï s'est dit flatté. Il est venu nous présenter ses civilités ici à la zone 3 dont il dépend. Nous avons pris plaisir à faire un peu les tours par rapport à la visite qui a précédé celle de la RDC. Je suis très heureux que cette visite intervienne en ce moment. Au cours de son séjour de travail à Kinshasa, Thierry Twali a également rencontré la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération congolaise de tennis, avec qui il a eu des échanges fructueux sur le développement de la discipline. Place à présent au safari de Moïse Katumbi, on nous commente. Le 6 mai 2019, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué est l'invité exclusif
de Radio France Internationale et de France 24. Au cours de cet entretien largement suivi, il annonce enfin la nouvelle la plus attendue depuis les 3 années qui l'ont vu en exil forcé, loin de son pays et des siens. Il donne la date précise de son retour en République démocratique du Congo, enfin. Et je vais vous donner la date, je rentre le 20 mai à Lubumbashi. Comme annoncé, en dépit de multiples pesanteurs, le lundi 20 mai 2019, son avion se pose sur les tarmacs de l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi. Ce jour-là entre immédiatement dans les annales. La capitale du cuivre s'est arrêtée de respirer, figée, tout en blanc, réservant un accueil monstre au chairman. L'émotion est grande sur les visages de ces millions de personnes qui ont tout abandonné en un jour éminemment ouvrable pour communier avec leur leader. La sentence est sans appel et tous les documents d'histoire sont là pour le prouver. Jamais un homme, politicien ou pas, n'a été accueilli comme ceci à Lubumbashi. Une marée ininterrompue de femmes, d'hommes, d'enfants, de jeunes et de vieux s'étalant des portes de l'aéroport jusqu'à la commune Kenya où il était initialement prévu qu'il s'adresse au public. Son véhicule avance à peine, durant de très longues et exténuantes heures, vaincu par l'enthousiasme débordant des Louchois et Louchois. Les images parlent leur propre langage et n'ont en effet besoin d'aucun autre commentaire. Elles sont saisissantes, sensationnelles, émouvantes, poignantes et surtout vraies et authentiques. L'honorable Moïse Katumbi prouvait ainsi à la face du monde son véritable rang de leader politique incontesté en République démocratique du Congo, où des manœuvres de tout genre ont été mises en œuvre pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle passée. Il aurait en effet été très difficile de tricher avec un tel homme dans la course. Le camp adverse ne le savait que trop bien. Cette immense procession s'arrêtera un moment à la grande place de la Poste, où il s'adressera à la foule toujours grandissante. 2 jours après, le mercredi 22 mai, il prend la direction de son village natal, Kachobwe, le lieu même qu'il a vu naître. Ce sont des retrouvailles de famille, belles, fastueuses, émues. Parmi ses parents de sang, l'honorable Moïse Katumbi se ressource et reprend des forces. Le 26 mai et le 10 juin, il prévoit de se rendre dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. À toutes ces 2 reprises, il est interdit à son avion de s'y rendre, en dépit des fortes mobilisations sur place. Le mercredi 24 juillet 2019, il met les caps sur la ville de Kalemi dans le Tanganyika. Ceci après d'âpres négociations afin de lui permettre de s'y rendre. Son appareil est resté cloué des longues minutes sur la piste de la Luano avant qu'il n'obtienne enfin l'autorisation de décoller. Pour une visite annoncée la veille seulement, ici également l'honorable Moïse Katumbi récidive. Un jour ouvrable et sans contrainte, toute la ville s'est déversée en nombre pour l'accueillir. La population l'accompagnant de l'aéroport au stade Kamkolobondo à pied, en aller et retour, couvrant plus de 24 km. 2 jours plus tard, le 26 juillet, il atterrit à Kolwezi. La population venue l'accueillir brave tous les dispositifs de sécurité jusqu'à littéralement prendre d'assaut son avion. Des moments de pure folie. L'avion est incapable de poursuivre son taxi et doit s'arrêter net pour ne blesser personne ou se retrouver lui-même endommagé. L'honorable Moïse Katumbi est obligé de descendre à mi-piste pour assouvir la soif de la population qui tenait mordicus à le voir immédiatement. En dépit de manœuvres politiciennes de toutes sortes, de chantage et de menaces ouverts, Kolwezi est tombé comme un fruit mûr. Les autorités locales ont beau avoir coupé l'eau et l'électricité, ont beau avoir financé quelques délinquants pour perturber l'arrivée du leader, rien n'y fit. Un retentissant triomphe qui a paralysé le cœur du Lualaba, de l'aéroport jusqu'à la place Saritende, toute bondée.
Tunasha kushikia furaha sana ya kusema tu akuya tutosha kwa mbutumbo bunga bukuya kwa tala 2000 francs. Le 13 août 2019, poursuivant sa tournée, il est dans l'âme du Boulouba. Il se rend sans annonce préalable, tour à tour à Malembankoulou et Kamina. Ce qui s'y passe est extraordinaire. La population lui donne son cœur et communie avec lui sans réserve. Tuko na furaha kupita hata mafuraha yote. Juu tulikuwa tunamwashia sema atakuwa kandida ku presidence. Na tutafuta kumchakula 100% kwa Malembe. Juu ni mtu wa development. Juu ni mtu anayua kutumikia leta. Juu ni mtu anawaishia population. Ndio kile kenye tulimwekea kitumaini. Alisema Moize agende ku Malembe ina kwabo. Ku Malembe ina kwetu. Ailene milomba watoto wa Kamina. Mina tafuta watoto wa ku Est, Goma, Beni, Butembo, washi yote kule. Baiwa samu na wapenda kama utawasaria kwa mwe wote le malarishe, chibote tunamushe mikono mbili yulu. Tope bola chibote tunasigilizana. Hatutamwachilia. Tunamtuma kuunzita yetu ya peuple. Le 19 août, il est à Kasenga, dans le Haut-Katanga, un point qu'il a relié par route. Il est une fois de plus dans son fief naturel et reçoit un accueil grandiose. Banasaulika ke utarudiaka chikuni moya mutaonanaka rakani ya munweriendaka wanamulandia vya bongo lakini yeye ni waumu wa Mkasenga wa kizarikio kyake na kitofu chake ni Mkasenga na mumfwa west wa Kongo kuri ubunwele sana abane nsupu west wa Kongo na bakyula tefyo na bakyula kuri Ebola kwa libane nkondo mwari umfwa Ebola nishi. Par route également, il se rend 2 jours plus tard, le 21 août, dans la ville montagneuse de Likasi. L'accueil est indescriptible. En cet autre jour ouvrable, les habitants abandonnent tout et se ruent sur l'honorable Moïse Katumbi. Les records se bousculent, se succèdent. Difficile en effet de mesurer pareille affluence. La foule fait le pied depuis l'entrée de la ville jusqu'au stade de Binamé sur près de 30 km, bravant soleil et poussière. Les limites du stade sont repoussées, elles explosent. Le monde qui s'y est amassé est à peine imaginable. Dans toutes les 4 provinces de l'ex-Grand Katanga, l'aura du chairman est restée intacte. Sa popularité n'ayant encaissé aucun coup depuis les 3 années qui l'ont vu loin des siens. De l'avis de certains observateurs, elle aurait même sensiblement tunafurahi kumpokelea Wabayeke. Tumo position exigeante, tuwasikilizana. Huku kumbe tuko nenda tunafanya parti politiki yetu. Jambo wenu. Wangapi wanapenda nifanye parti politiki Molikasi? Le plus impressionnant est que tous ces accueils lui sont réservés après un mandat politique de près de 8 ans à la tête du Katanga tout entier. Cet exploit signifie lui-même que son bilan a rencontré l'approbation, l'assentiment des peuples qui ont décidé de le lui exprimer. Difficile en effet d'avoir fait aussi longtemps aux affaires et de continuer à être aussi crédible
et aimer. L'étape du Grand Katanga passée, la boussole du chairman pointe déjà vers le reste du pays où, de la même manière, il entend communier avec ses sœurs et ses frères de la République démocratique du Congo qui l'attendent et surtout le réclament. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans le Nord Kivu ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.